Et recoucou, on se retrouve pour la deuxième partie du Calice. Bon, alors évidemment, deuxième partie, eh ben oui, il y a une première. T'as vu, quand tu veux, tu captes, hein? Ok, bon, tu trouveras la première partie sur la chaîne, évidemment. Voilà, comment arriver sur la chaîne? T'appuies sur la petite bulle où il y a mon image de profil. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Ah, mhm, mhm. Alors, on est dans une situation assez frustrante là maintenant tout de suite sur ce que je vais t'expliquer là maintenant. Hein. Euh, Tu oublies pas de ne pas être focus sur ce qui se passe en toi. Hein. Tu acceptes, tu accueilles ce qui vient en fait, c'est tout quoi. Tu cherches pas à être focus. Hein. C'est bien comme ça. Euh, ouais. Merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Merci pour tout le soutien, quel qu'il soit. Euh, Merci d'être toi. Merci d'être là. On est parti. Bon. Ouais, bah dis donc. Alors, oui. Alors là, pendant ma pause, j'avais une chanson qui me tournait en tête non-stop. Hein. Il me semble qu'on l'a déjà eu il n'y a pas longtemps. C'est, comment que ça s'appelle? L'âme du phénix, ça s'appelle, je crois. Euh, alors attends, faut qu'elle me revienne là. Euh, Il y a des morceaux de vie dans mes larmes. Quand j'en laisse partir, c'est des bouts de moi qui partent. Hey, ça, ils peuvent pas le voir. Bientôt, il y aura plus rien. Je laisserai juste une histoire. Hey. Et ça tourne en boucle, hein, comme ça, depuis tout à l'heure. Hein, c'est lourd. Très lourd. Bref. Alors, juste 2 secondes. Vas-y. Donc, on te parle de quelqu'un qui a plus envie d'être infidèle, en fait. Ni à lui-même ou elle-même, ni à toi. Quelqu'un Quelqu'un qui finit par comprendre que ses comportements, en fait, empêchent d'avancer vers la bonne direction. Quelqu'un qui commence à comprendre que son petit jeu de manipulation t'a apporté, eh bien, de l'humiliation, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui est assez jeune quand même. Hein. Là, on est en dessous de 35 ans. Hein. Mais oui, mais la culpabilité commence à se faire sentir. Et pour la, ouais. Et pour la première fois de sa vie, ce quelqu'un ou cette quelqu'une, eh bien, va écouter cette culpabilité et essayer de savoir le pourquoi du comment elle est ressentie. Hein. Et ça va faire tourner la roue. Ouais, vraiment. 333, tu vois. C'est protégé par le divin en plus. Ouais. Ça va faire tourner la roue par rapport à une personne qui est... Alors, soit il y a une grande différence, enfin grande ou peut-être moins grande. En tout cas, là, on me parle de quelqu'un qui est mûr quand même, tu vois, quelqu'un qui arrive à un âge mûr. Hein, euh, avec qui cette roue tourne là. Et ce quelqu'un qui est d'âge mûr, c'est quelqu'un qui incarne réellement. Et ça, c'est pas fait en claquant des doigts. Hein. C'est quelqu'un qui portait le poids d'une malédiction familiale. Ouais. Une malédiction familiale qui le ou l'a bloqué, l'enfermé dans un schéma de dévalorisation. C'est quelqu'un qui a dû travailler très fort et très longtemps pour reconnecter à son âme, pour reconnecter à sa complétude, à sa plénitude, hein, vraiment, hein, ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, hein, c'était 444. Hein. Et on te dit, toi, mon ouais, mon homme, non, t'es pas mon homme, mais... Euh,
toi, l'homme à qui je parle, hein, c'est mieux comme ça, hein. Compliqué des fois. Toi, l'homme à qui je parle, on te dit que si tu restes sur tes assises, là, que tu veux pas bouger, que tu augmentes les obstacles, en fait, tu vois. Tu augmentes cette espèce de montagne qui s'est installée entre vous de par eh bien, l'humiliation qui a été subie. Eh oui. De quel type d'humiliation, ça dépend de vous, hein, je ne sais pas, mais bon, il y a eu une humiliation. Hein. On te dit que pour avoir gain de cause, pour relancer cette relation qui n'est plus actuellement, hein. Non, non, là c'est fini là pour l'instant. On te dit que si tu veux relancer cette relation-là, c'est là de toute façon que tu auras ta réussite, hein, d'accord? C'est là que le monde s'ouvre à toi. Hein. Si tu relances les choses, si tu surpasses cet obstacle que tu as créé toi-même, hein, ben oui. Bon, pour ça, évidemment, hein, ben oui, il va falloir faire de cette relation ta priorité. Alors bien sûr, ta priorité après ton intégrité à toi, après l'amour de toi, après le respect de toi, tu vois? Ouais. Eh oui, là, en fait, il faut vraiment que tu sois très, très attentif ou attentive. Oh non, là, plutôt attentif, hein, j'ai dit que je parlais à un homme. Hein. Il faut que tu sois très attentif à ne pas revenir dans tes schémas précédents, les schémas qui ont posé problème. Hein. Il faut que tu les fasses régresser, ces schémas, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Eh oui, c'est comme ça que tu changeras la donne. Hein. C'est comme ça que tu pourras avancer correctement vers de belles énergies, tu vois, en lâchant cette volonté de dominer tout le temps, cette volonté de maîtriser les situations, les relations. Il n'y a rien à maîtriser, on te dit. Il faut vivre, il ne faut pas chercher à maîtriser, il faut vivre. Ressentir, c'est ça qui est important. Hein? Mais là, pour moi, tu le captes, hein, ça y est, tu captes que ton âme et toi, vous n'étiez pas dans le même véhicule. Hein, ouais. C'est comme si toi, tu étais dans ton temple, dans ton corps, et que ton âme, elle était derrière. Ça a posé un problème. Eh ouais. Mais là, du coup, tu es en train de mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour reconnecter à ton âme. Et on te dit que c'est vraiment ce qui va t'amener une belle éclaircie. En fait, bon, évidemment, il va falloir reconnaître tes torts auprès de la personne concernée. Ça risque d'être un peu compliqué, hein, parce que, ouf, ça pique, hein, ça pique. Eh ouais. Bon. Alors. Là, on me parle d'un scorpion ou d'une scorpion, là, hein. Qui était bloqué, enfermé dans une cage, là. Alors, une cage qui s'est maintenue, là, du mois d'avril au mois d'octobre. Donc, au mois en cours, hein. C'était quoi cette cage? Eh ben, c'était ta dévotion. Ben oui, t'étais toujours trop dévoué aux uns et aux autres et pas à toi-même. Ben ouais, tu te laissais de côté. Tu as laissé un certain nombre de gens te souiller, raconter des saloperies à ton sujet. Bon, j'ai l'impression qu'au mois de décembre, là, ça va se stopper, tout ce cinéma. Et que tu vas pouvoir respirer un peu, être tranquille, sans que rien ne cherche à venir perturber ton calme intérieur. Hein? Ouais. On te dit que du coup, c'est bien parce que tu vas... Alors, d'accord. C'est comme si je voyais une corde d'amarrage, là, tu vois, et que, eh bien, tu es en train de la réparer. Alors, voilà, moi, je vois quelqu'un qui a du fil et puis qui répare tous les brins de cette corde en ajoutant un morceau, tu vois, un à un. Ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Mais ça va t'apporter une meilleure situation, clairement. Alors peut-être que tu vas pas forcément avoir du financier qui va rentrer, mais je ne sais pas moi, tiens par exemple, ton frigo t'a lâché, eh ben là, hop,
génial, tu as quelqu'un qui déménage parce que il ou elle va emménager avec quelqu'un d'autre et du coup ils ont deux frigos, donc il y en a un qui sert à rien. Donc tu vas pouvoir récupérer ce frigo-là. Tu vois, ça va être des aides de ce genre-là, si ce n'est pas du financier. Ça peut être du financier, mais c'est pas tout le monde qui va avoir du financier, hein. Tu vas avoir, l'univers va t'apporter ce dont tu as vraiment besoin au moment opportun. Tu vois? C'est vraiment ça. Alors bien sûr, on te dit que tu vas avoir les opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Il ne tient qu'à toi de les saisir ou pas. Hein? Ouais. Mais on te dit que là, vraiment, c'est terminé, là, cette situation de sable mouvant où le moindre mouvement que tu fais pour essayer de t'en sortir, finalement, t'enfonce un petit peu plus. C'est fini, là, toutes ces attaques, tous ces pics aussi, hein, que tu te prenais de façon permanente. Là, on te dit que maintenant, tu avances sur une... Ouais, il y a eu énormément de frustration, hein, par rapport au fait que tu avais beau te démener, que rien n'évoluait. Bon, on te dit que là maintenant, tu avances sur un cycle qui va être positif. Là, tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir sortir de cette situation, de ce précaré qui t'enfermait, toi, mon Gémeaux. Oui, tu as accès à tes annales akashiques, c'est un fait. Je pense que tu y as passé pas mal de temps d'ailleurs, entre le mois de mai et le mois de juin. Peut-être en n'en ayant pas conscience. Oui, en n'en ayant pas conscience. Et on te dit que c'est normal que tu n'y aies pas eu accès alors que tu étais éveillé, hein, parce que ça te permet d'agir avec intelligence, tu vois, de ne pas être totalement obsédé par les données que tu as trouvées là-bas, hein. Oui, tu fais un travail de longue haleine sur ton chakra plexus ainsi que sur ton chakra sacré, hein, et on te dit que c'est ce qui te permet d'avancer avec sagesse, étape après étape. Ben oui, parce que tu vois l'escalier, si tu montes les marches 4 à 4, alors certes, peut-être que tu vas y arriver, mais si tu te casses la gueule, ah ben tu reviens tout en bas, hein. Tu vois, c'est important de prendre le temps de faire les choses correctement. Et on te dit que c'est quelque chose qu'il faudra que tu mettes en œuvre tout le temps, hein. Il faut toujours prendre le temps de faire les choses correctement. C'est important pour obtenir une véritable satisfaction. Et là, dans ce cas-là, précisément, cette satisfaction, eh bien, c'est de parvenir à construire, à te construire et à te construire une nouvelle vie en accord avec qui tu es réellement. Ok, donc là, on va faire les decks. Ensuite, je vous ferai les verticales, vous savez, si vous êtes habitués. Donc là, on te signale que... Ouais, là, Là, on te dit qu'il y a une femme. Une femme avec qui tu pourrais être en fusion. Si toutefois tu concédais à donner des nouvelles, hein, ouais. Des vraies nouvelles, pas une espèce de coup d'épée dans l'eau qui sert à rien à part faire des ondulations, tu vois, hein. Ben oui, on te dit que tu sais de qui je te parle, tu sais qu'il y a une belle alchimie entre vous. Ben oui, mais tu sais que c'est à toi d'aller chercher une réconciliation. Alors certes, vous ne vous êtes pas pris la tête. Là, j'ai pas une situation où je vois des cris, non, mais il y a une coupure, il y a un éloignement de par des comportements qui n'ont pas été réguliers et réguliers dans les deux sens, me dit-on. Hein? Eh oui. On te dit que concrètement, vous êtes fait pour être ensemble dans la co-création. Votre lien, il est indestructible. C'est un lien béni. C'est un lien qui est fait pour vous permettre de grandir spirituellement, tant l'un que l'autre, pour vous permettre d'accéder à ce qui vous est destiné. Ok.
Ah oui. Bon, ma consultante, donc je parle bel et bien d'une femme, hein. Ma consultante, le rideau tombe sur cette pièce, cette saleté de pièce de théâtre, cette espèce de théâtre d'horreur. Hein, c'est ça là que je vois, tu vois, c'est vraiment la pièce de théâtre, c'est un vrai film d'horreur, quoi, en fait. Hein. Donc, pardon. Donc cette pièce de théâtre, c'est un vrai film d'horreur là. Toi, tu pensais que tu avais un allié, une alliée. Bon, tu as fait de l'introspection parce que tu t'es bien rendu compte que ce que tu vivais n'était pas juste, hein, c'était pas la bonne récolte par rapport à ce que tu as semé en fait. Ah ben non. Bon, évidemment, il y a encore cette blessure d'abandon qui traînaille là entre vous, hein, avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une là qui te ressemble vraiment. Et on te dit que pour que vous puissiez avancer 16-16, 7-7, hein, pour que vous, on parle d'amour, pour que vous puissiez avancer tranquillement, eh bien, il faut absolument dépasser ce nœud karmique. Oui, il y a un nœud karmique là, hein, qui bloque votre évolution. Pourquoi? Ah, parce que quelqu'un se fait mener par le gouvernail ou par sa grotte, on va dire ça comme ça, je sais pas comment vous le dire là. Hein. Il y a des fois, c'est pas simple. Hein. Ouais. Eh oui, quelqu'un se laisse driver par ses désirs charnels. On n'a pas que des désirs charnels, on en a d'autres aussi, mais là j'ai quelqu'un qui est à fond là-dedans et qui ne prend pas le temps de prendre du recul, tu vois, qui se laisse vraiment driver par ça. On lui dit que là, il est temps de prendre du recul, il est temps de prendre du temps pour soi, avec soi-même, aller faire cette introspection. Hein. C'est réellement ça. On te dit, est-ce que tu veux vraiment continuer à être bloqué comme ça par ce blocage karmique hein, qui te bloque tout, ou est-ce que tu veux pouvoir ancrer la création de cette belle relation? Parce que tant que tu fais pas ce travail, en fait, il y a énormément de frustration. Hein. Tant que tu ne fais pas ce travail-là, en fait, eh ben, tu peux pas reconnecter à quelque chose de positif. Hein. Tu n'es pas dans une énergie de création, là. Tu bloques l'évolution, en fait. Tu sais que tu veux pas la bloquer, cette évolution. En vrai, la connexion, elle est tellement forte, tu la veux, tu sais qu'elle est exceptionnelle. Ah, peut-être vas-tu comprendre que ton infidélité ou certains de tes comportements ont été humiliants pour l'autre. Hein? Oui, je suis pas sûre que tu t'en rendes vraiment compte en fait. Hein. J'ai l'impression que tu portes des œillères qui sont quand même assez balèzes parce qu'il y a une culpabilité là qui date de longtemps. Une culpabilité, ouais, qui date d'il y a longtemps. Hein. C'est quelque chose que tu portes en toi, qui te blesse chaque jour durant et qui date de loin, d'accord? Et on te dit d'écouter. Écoute la raison de ce sentiment de culpabilité qui t'envahit. Pour travailler dessus, là, j'ai l'impression que... Ah, d'accord. Alors là, on me parle en fait clairement, on me situe la relation, on me signale qu'en fait, alors d'abord, il y a un scorpion qui est concerné, un homme, une femme, ça je ne sais pas, hein. En tout cas, il y a quelqu'un du signe du scorpion qui est concerné et on te dit que cette relation, elle a pris du temps pour exister. C'est comme si vous vous étiez croisés au mois d'avril et que les choses se sont écoulées tout doucement jusqu'au mois d'octobre. Ouais. Mais c'était bloqué, ça pouvait pas bouger plus là, c'est bloqué. Il y a quelqu'un qui se dévouait à la relation et l'autre qui se dévouait à tout sauf à la relation, hein, qui préfère en collectionner plutôt que d'être carré, tu vois. Ouais. Et ça souille, ça souille. Hein, faut pas 14-41.
Bon, ça souille la relation en fait, hein. Donc bah voilà, tu veux un nouveau départ? Bah oui, je comprends hein, que tu veuilles un nouveau départ, mon consultant. Tu veux que les choses se passent bien, tu veux le pardon également. Bah oui, mais alors arrête de jouer l'ambiguïté. Arrête de garder à tes côtés ce nid de vipère là qui est rempli de fiel. Hein? Il y a beaucoup de nuisances, il y a de la sorcellerie, pour ruiner, pour détruire, il y a un manque de communication, il y a de la jalousie à bloc. Franchement, il faut sortir de ça, quoi. Ça fait longtemps hein, que tu es dans ces énergies-là, mon consultant. Ça fait longtemps que tu doutes, tu sais pas trop s'il y a quelque chose de beau dans la vie pour toi ou pas. T'as plus l'impression que non. Mais on te dit qu'il faut arrêter de vivre dans ton passé. Il te faut commencer à vivre au présent pour t'offrir un avenir. C'est important là de te développer et c'est pas une fois de temps en temps que les choses elles se développent. C'est quand on met un peu d'eau au moulin chaque jour, hein. C'est comme ça que ça évolue. Et oui, ça peut évoluer vers vraiment une situation exceptionnelle avec cette féminine là, hein. Mais pour ça, il faut que tu protèges cette relation, il faut que tu protèges ce lien en acceptant de t'aimer, en acceptant l'amour que l'autre te porte et en acceptant d'en porter à l'autre aussi. Hein? Parce que n'oubliez pas, quelle que soit la situation, le sens unique amène toujours dans une impasse. D'accord? Alors, pas sur la route, certes, mais dans notre évolution, dans nos relations, toujours. On te demande d'écouter ce que je te dis là, hein, toi qui es assez jeune quand même. On te dit qu'il faut que tu fasses tourner la roue là par rapport à cette personne qui incarne réellement. Cette personne qui est plus âgée que toi, oui. Oui. On te dit que là, si tu agis correctement, en fait, tu peux... D'accord. Bon, cette personne qui est plus âgée, qui a porté une sacrée malédiction, là, qui bloquait de tout, c'est quelqu'un qui connaît bien la dévalorisation, hein, pas de problème, hein. Et c'est quelqu'un qui s'en est éloigné à présent. Ça a pris du temps, ça a été difficile, ça a été souffrant, mais à présent, ce quelqu'un ou cette quelqu'une s'est éloigné, là, hein, s'est offert un calme émotionnel, oui. Ouais, on te dit que vraiment là, il y a des secrets qui sont cachés, il y a des choses qui ont été faites dans ton dos, des gens qui se prétendent sincères mais qui médisent hein, dès que tu tournes le dos, des gens qui font mumuse parce qu'ils savent que tu ne les éjecteras pas de ta vie, toi, l'homme de la situation. Ben oui, parce qu'ils ont trouvé tes faiblesses. Ils savent pertinemment que tu as peur de perdre, que tu souffres de cette blessure d'abandon. Et ça en joue, évidemment, hein, pour pouvoir continuer à garder ce contact. C'est fait pour. On te dit que, à l'avenir, là, il te faut absolument développer ta persévérance, agir un petit peu plus chaque jour pour avancer vers les valeurs qui vibrent juste avec ton cœur, avec ton âme. C'est important d'être vertueux, d'être vertueuse, de ne faire que ce qui vibre juste en nous. C'est important d'écouter pour avancer hein, dans cette mission d'âme. Écoute ton cœur. Ouais, fais tomber ces masques-là, avance vers ton âme, ton esprit. Hein? Ouais. Et pour moi, ce que je suis en train de te dire là, tu le sais déjà, tu sais que tu t'es soumis au dictat de tes peurs, de tes blessures, tu l'as intégré, ça fait pas longtemps. Mais tu as intégré cette donnée. Oh non, encore du soleil, j'ai pas eu le temps d'aller dehors encore, eh oh. M'énerve.
Faut que je mette de la lumière là. C'est un peu mieux. Ah, ça y est, c'est mieux. Donc, j'en étais où? Je vous jure, on a la guidance qui nous mérite. Hein. Qu'on mérite. Hein. Je dis j'en étais où et j'entends la réponse culte des nuls dans ton... Ah, toi-même tu sais. Bon, on te dit que tu l'as entendu là, qu'il était temps que cette relation, elle est pour toi, elle est vraiment pour toi, n'est-ce pas? À la nouvelle lune là, il est grand temps que tu permettes à ton feu sacré de remplir son œuvre. Hein? Laisse-le brûler, détruire toutes ces peurs qui te poussent à te sacrifier, à sacrifier ton bonheur. Oui, tu veux pas croire que cette complicité est réelle et pourtant elle est réelle. Et c'est cette complicité qui peut te permettre de couper ce vol d'énergie permanent. Hein? Oui, tu sais, ces phrases autodestructrices que l'on se répète 26, tu sais, du genre je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas ça, je n'aurai jamais ci. Tout ça, il faut arrêter en fait. Hein. Tout ça, c'est l'obscurité qui vient jouer sur nos blessures. Hein. Il ne faut pas écouter. Toute cette dévalorisation là, si tu l'écoutes, tu ne vas pas aller reprendre le contact alors qu'il te faut reprendre contact là, toi. Je suis encore en train de parler à un homme là. Hein. Ben oui, parce que ta plénitude, elle est dans la suite de cette relation. Dans ce que vous allez créer ensemble à partir du moment où tu fais tomber cet obstacle là devant vous. Oui, si tu fais tomber cet obstacle, si tu te donnes les moyens de passer au-dessus, tu vas obtenir gain de cause. Oui, tu vas avoir un regain, une réussite qui arrive, tu comprends? Une réussite qui va vraiment être éclatante. Éclatante, parce que tu auras transformé ton plomb en or. Ouais, c'est important. Hein? Ce sera fini les sables mouvants, ce sera fini les pics, les attaques, les blocages. Mais oui, c'est comme ça que tu avances vers ce qui peut être positif pour toi. Mon Gémeaux, toi qui as accès à tes annales akashiques, toi qui es soutenu par l'univers. Ah oui, oui, il faut que je précise. Je vous rappelle, parce que là on me le précise, je vous rappelle qu'en fait, quand je vous donne des signes astrologiques, certes, évidemment, la première personne concernée par ce que je suis en train de dire est une personne du signe que je suis en train de citer. Mais vous pouvez pertinemment être d'un autre signe astrologique et être concerné. Écoutez ce qui vibre en vous. Hein? C'est important. Et tu vois, il faut écouter. Ouais. Voilà. Donc, on te dit que oui, tu es soutenu par l'univers et de façon abondante, hein, réellement. Eh oui, l'abondance, c'est pas toujours des billets, des pièces. C'est dommage, on en voudrait bien, hein, ouais. Dans le monde où on vit, c'est une nécessité. Et beaucoup d'entre nous ont encore un gros blocage à gérer à ce niveau-là. Hein genre, je sais pas, on t'a toujours dit que, bah oui, l'argent, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Bah oui, l'argent, il en faut pour tout le monde. On peut pas en avoir trop. Tu vois, des choses comme ça. L'argent, c'est sale aussi. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui, en fait, inconsciemment, nous causent des blocages pour avancer vers une abondance financière, une sécurité financière. 29-29, tu vois, 11-11. Et c'est vraiment quelque chose, ça, sur lequel il faut travailler pour tomber, en fait, ces barrières. Ça prend du temps, c'est difficile, mais c'est vrai. Ok ?
On te dit que, oui, les masques tombent, la spiritualité est là, tu reconnectes à ton âme, hein, c'est important. Oui, c'est fatigant, hein, ça se fait pas en claquant des doigts. Quand tu changes un paradigme à l'intérieur de toi, ça te prend de l'énergie. Bah oui, c'est comme ton ordi, quand tu fais ton téléchargement de mise à jour, bon, il va un peu moins vite sur Internet, puisque la bande passante déjà est bien prise, ok? Mais il n'y a pas que ça. Quand tu les installes, les mises à jour, eh ben le programme sur lequel tu es en train de faire quelque chose, il rame. Eh bien oui, parce que tu peux pas mettre toutes les ressources partout. Si tu as une tâche qui est en cours, il faut mettre tes ressources dans cette tâche pour la mener au mieux. Ok? Je sais pas si l'exemple vous parle, j'espère, parce que c'est celui qu'on m'a envoyé, donc c'est celui qui doit être le plus parlant. Ouais, on m'envoie les exemples que je connais. Enfoiré. Oh là là. Donc on te dit que oui et tu es fatigué et ça se voit, hein, ça se voit sur toi, ouais. Tu vois comme moi en ce moment là j'ai mes cernes qui sont graves de retour. Il y a quelques temps ça allait mieux, là j'ai les cernes qui sont graves de retour. Ça se voit, d'accord? Bon, oui, oh bah oui, t'as pas été forcément direct dans la bonne direction et certainement que tu te planteras encore hein, à l'avenir. Il y aura certainement encore des erreurs parce que les erreurs c'est des outils d'apprentissage. 31-13, tu vois? Hein, c'est grâce à nos erreurs que nous nous construisons, en fait. Heureusement qu'on en fait. Ouais. Fais attention à tes appareils électriques. Si jamais, alors je te le dis, hein, je ne sais pas pour lequel d'entre vous c'est, mais voilà. Si jamais tu commences à entendre un truc du genre, vérifie tes appareils électriques. Débranche ce qui fait ce bruit. C'est important. Ouais. Oui, écoute-moi, je rigole pas, hein, là vraiment, écoute bien, débranche bel et bien l'appareil électrique qui va se mettre à grésiller comme ça, hein, quoi qu'il soit. Parce que il y a des risques derrière si tu le fais pas, ok? Mmh. Des risques d'incendie, faut que je précise. Bon, c'est fait. On peut continuer ou? Ouais. Bon. Donc on te dit que ton feu sacré va se révéler, laisse-le travailler, laisse-le faire son job, brûler tout ce qui n'a plus lieu d'être. Là, c'est schéma sacrificiel, c'est schéma où tu courbes l'échine devant les desiderata de quelqu'un d'autre ou d'un groupe ou d'une société également, tu vois, hein? Oui. On te dit crois en toi, crois en cette complicité, c'est comme ça que tu vas stopper ce vol énergétique que tu subis depuis toujours. C'est comme ça que tu vas avoir gain de cause, que ton énergie va revenir, que tu vas pouvoir t'offrir le monde. Oui, c'est important d'être ta priorité, ne l'oublie jamais. Hein? Fais reculer tout ce qui te bloque, tout ce qui t'empêche, tout ce qui te blesse, tout ce qui te nuit. C'est important. Mets en œuvre cette action dans la matière. Apprends à t'aimer, à t'accepter tel que tu es. C'est très important. C'est une preuve d'intelligence, hein. Oui, il y a du travail qui se fait actuellement sur ton plexus, sur ton chakra sacré également. Il y a du nettoyage qui se fait. On te dit agis avec sagesse à chaque étape. Dans chaque domaine de ta vie, agis avec sagesse. Ça t'évitera les embrouilles, ça t'évitera les clashs, d'accord? Le divin sera à tes côtés pour te protéger à partir du moment où tu instilles de l'amour dans tous tes actes, dans toutes tes paroles. Alors, mettre de l'amour dans toutes tes paroles, c'est pas devenir niant, 34, 77, tu vois, 14,55, voilà. Mettre de l'amour dans tes actes et dans tes paroles, c'est pas devenir gnangnan,
à aller chez le fion et tout ça, tu vois. C'est vraiment être sincère et dire les choses aux gens, même si elles doivent les blesser, c'est dire les choses aux gens pour qu'ils puissent se libérer. D'accord? Qu'ils puissent avancer vers l'amour, vers la lumière. On ne te dit pas non plus d'enfoncer le clou, hein, évidemment. Mais oui, ça peut être secouant, mais c'est une nécessité d'être honnête, d'accord? Et on te dit que c'est ainsi que tu auras le soutien de tes guides en tout temps. Tu vas bientôt pouvoir ressentir une joie que tu avais quasiment oubliée, hein. Il y a des bénédictions qui arrivent pour toi. La première va être une révélation, oh là, j'ai l'impression que c'est une déclaration d'amour là que tu vas recevoir, quelqu'un qui va reconnaître. Oh, peut-être pas, on va pas peut-être pas te la jouer, je t'aime, etc., hein. Par contre, c'est quelqu'un qui va reconnaître eh bien, son affection pour toi, qui va l'accepter, hein, accepter de reconnaître face à toi cette affection qu'il y a. Oui, on te parle d'amour, mais ça peut être difficile de dire le mot, hein. Tu vois, on va plutôt essayer de te parler d'affection, ou voilà, hein. Bon, on te dit que oui, c'est le ou la quelqu'un ou quelqu'une avec qui tu es censé avancer dans la vie. C'est le ou la quelqu'une avec lequel tu vas mettre fin à tous ces vieux schémas de façon définitive. Il y a le fait de terminer, de nettoyer tout ce qui reste encore des blessures, des faux schémas, des travers et tout ça, tu vois. Et on te dit que tu as le joker de l'univers à tes côtés, mon masculin, pour avancer vers cette quelqu'une ou ce quelqu'un, suivant tes goûts, hein, qui est hypersensible, ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui a une belle assurance, hein, qui a retrouvé confiance en soi parce qu'il ou elle a travaillé dessus, tout simplement, hein. Mais oui, on te dit que c'est quelqu'un qui a parfaitement intégré son âme à chacune de ses actions. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut voir la lumière, c'est comme ça qu'on peut voir l'arc-en-ciel, hein. Et oui, ce fameux chaudron au pied de l'arc-en-ciel, c'est toutes les possibilités que tu t'ouvres quand tu es dans l'amour véritable et dans la lumière. Mais oui. Bon, il va y avoir des aveux à faire quand même, hein. Va falloir reconnaître les choses, c'est important, hein. Ouais, c'est important. Et on te dit qu'à chaque étape, c'est important. Il te faudra toujours reconnaître les choses, autant tes réussites que tes échecs. C'est normal, on en a tous. Tu verras que le fait d'être vraiment dans cette reconnaissance de qui tu es réellement va t'apporter une grande satisfaction, car ça va te permettre de te construire vraiment. Ouais. Bon, allez, on a eu un message annexe du cas aujourd'hui. Il n'est pas très grand, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a 5. On compte? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a bien 5. Donc là, il y en a 5. On va te parler de quelque chose qui va être assez rapide, hein, et qui arrive sans prévenir, hein. Ça peut être perturbant. Ah, ça va pas être agréable à entendre en tout cas. Alors, on te signale que quelqu'un que tu prends pour un ami ou une amie cherche désespérément par tous les moyens, y compris du travail occulte, hein, fait par soi-même ou en payant, ça dépend, eh bien, cherche par tous les moyens à enterrer ta relation d'âme, la relation sacrée que tu partages avec quelqu'un. C'est une femme, ce faux ami. Ok, on est parti pour les messages d'état. Je sais pas à qui je parle. Tu vas peut-être voir un corbeau ou une corneille, suivant, ou un chouca peut-être, suivant le lieu où tu vis, le lieu où tu te trouves à ce moment-là.
Mais ça va t'interloquer, c'est obligatoire parce qu'en fait, c'est un corbeau ou un choucas ou une corneille qui va pas être totalement noir, d'accord? Il y a cette déficience génétique, je sais plus comment on appelle ça, qui fait qu'il y a aussi du blanc sur le plumage. C'est 4004. C'est un signe qu'il est temps de construire avec force, de t'imposer, d'imposer ce que ton âme, ce que ton cœur veut réellement. C'est une belle libération, hein. Tu vas pouvoir récolter. J'ai l'impression qu'il y a un dossier administratif, alors je ne sais pas de quel type, hein. En tout cas, il y a un dossier, des papiers qui bloquent depuis pas mal de temps. On te dit que là, tu vas reprendre à zéro, que tu vas avoir du soutien pour que ça avance, hein. Ouais. Et ça va te permettre de débloquer ton mental, tu vois. Tu vas être plus open là pour, eh bien justement, pour avancer vers ta relation sacrée. Hein. Et tout cela de façon honorable parce que tu as compris à présent, là, tu as compris que ben vraiment, faut lâcher prise sur ce qui n'a plus lieu d'être, que tout ce qu'on garde qui n'a plus lieu d'être, y compris les gens. Là, on te parle d'une femme. Hein. Bon, eh bien, ouais, ça crée en nous des frustrations, ça crée en nous des rancunes, des blessures. Il te faut être honnête, tu as fait le chemin que tu avais à faire avec ce ou cette quelqu'une là, puisqu'on te parlait d'une femme. À présent, l'énergie qui se trouve entre vous n'est pas saine, hein. On ne parle pas de quelqu'un qui est droit, là on parle de quelqu'un qui se met en concurrence. Alors en concurrence avec qui? Bah ça dépend de la situation, je sais pas moi, si c'est ton ex-collègue de boulot avec qui tu avais fait un cowork et que là tu es en train 41 donc 5 hein, oui, ça va secouer, hein, je te le dis. Hein. Et que là tu es en train de faire un cowork avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui va se mettre en concurrence avec la personne avec qui tu bosses maintenant. En amour, c'est pareil, peut-être une ex qui se met en concurrence avec la personne que tu désires, tu vois? Ouais. On te dit qu'il est temps là, hein, que tu analyses toutes les données que tu as. Tu es pas idiot ou idiote. Tu as bien vu les choses, tu as bien entendu, tu ressens en plus, tu as des ressentis. On te dit, écoute tes ressentis pour revenir à un climat de douceur, sortir de cette espèce de guéguerre permanente là. Hein. On te dit que c'est ça. Hein. Ta seule et unique façon de gagner, c'est de sortir de cette guéguerre, d'accepter de voir les choses en face et d'y mettre un terme. Oui, il y a eu beaucoup d'excès à ton égard. Ça t'a rendu malade. Ça t'a même provoqué un accident. Un accident, hein, tu sais, c'est pas toujours des trucs énormes. Ça peut. Hein, tu vois, moi, par exemple, quand j'écoutais pas le divin, ça faisait des mois, des années. Ouais, faut reconnaître. J'ai la tête dure, moi aussi. Hein. Ça faisait des années que je n'écoutais pas le divin qui me montrait qu'il était temps que je connecte à ma mission, hein, que je vous donne les messages. Mais moi, j'étais pas prête. Hein, moi, mon mental était tellement puissant. Un truc de fou, ce machin. Mon pire tyran, c'est clair. Et tellement là que j'ai pas écouté, j'ai continué dans mon job parce que je le kiffais mon job, parce que je prenais mon pied quand je faisais mon job, tu vois. Quand j'étais dans ma pelleteuse, c'était le kiff quoi. 43-34, tu vois, c'est vrai, je te mens pas. et du coup, il m'a envoyé un accident du travail. Je ne peux plus faire ce job, je ne peux plus rien faire qui engage mon physique. Tu vois ce que je veux dire? Évite d'arriver dans les mêmes proportions. Je le dis pas pour moi, hein, ça changera rien. Hein. Moi, ce que j'ai, voilà, moi c'est là maintenant. Hein. Mais évite de te mettre dans les mêmes situations. Honnêtement, c'est très con. Hein, voilà. Alors, évidemment, on peut pas, hein, voilà. Mais si je pouvais revenir en arrière en sachant ce que je sais aujourd'hui, je sais pas. Un coup, j'ai tendance à me dire que peut-être que je changerai la donne, mais je suis bien consciente qu'à ce moment-là, j'étais pas apte à changer la donne, tu vois, j'étais pas prête à ça. On a tous des moments où on traîne la patte parce qu'on n'est pas encore prêt à faire le deuil des choses, des gens, des situations. Mais attention, parce que quand on met trop longtemps,
Et ben voilà, l'univers nous envoie des foudres. Et il nous envoie des foudres de plus en plus grandes. Mm. Eh ouais. Moi, comme j'ai mis beaucoup de temps, ben derrière mon accident du travail, j'ai développé une fibromyalgie, tu vois. Ok? C'est important de conscientiser tout ça. Ok? Ouais. Oh, c'est cool, je suis contente. Je suis contente. Donc là, je sais, on me signale là que en fait, eh ben, le fait que je vous ai expliqué les choses comme ça va permettre à certains et certaines d'avancer vers cet accord-là, de comprendre que, ok, ah, il se passe ça, ok, c'est que c'est pas la bonne voie. Et c'est des gens qui, enfin, non, pas des gens, oui, et vous allez en fait, en agissant ainsi, vous allez vous offrir vraiment un accord avec votre âme, avec le divin, et vous allez avancer bien. C'est cool. Ouais, tu vois, un beau nouveau départ. Ouais. Mais ça va. Tu vas nous taper une crise là, hein, petite crise de colère là. T'inquiète, la paix va revenir ensuite. Hein. Eh ouais, quand j'ai pas mon machin, j'ai tendance à faire les mouvements quand même, et c'est pas la bonne idée. Allez. On me parle d'alchimie là, d'alchimiser son masculin, son féminin. Pour ceux qui en sont à cette étape-là, ceux qui ont déjà équilibré masculin-féminin, on vous parle de vous aligner. Cœur, esprit, âme. Ouais, il me semble. Et acte. Ouais. On vous dit que là, il y a une possibilité, il y a une ouverture qui arrive. C'était 46-46, effectivement, hein, 1-1, donc un nouveau départ, un nouveau cycle. On vous dit que oui, cette ouverture, elle se... En ce moment, c'est un truc de malade, hein, vraiment, hein, les contrats d'âme à bloc. Hein, on te dit que oui, cette ouverture, elle est avec une âme jumelle, ok? Mets ton énergie dans cette relation, mets toute ta volonté dans cette relation. Oui, ça t'obsède hein, de retrouver ce quelqu'un, cette quelqu'une. Ça fait un petit moment que tu n'as pas été en sa compagnie. Peut-être as-tu eu un comportement méprisant qui mériterait d'avoir une discussion claire. Ah oui, une discussion claire là, bientôt, hein, ce mois-ci en tout cas, si tu ne veux pas que les choses partent à volo. On te dit que oui, cette relation est destinée, que le fait d'être en couple ne veut pas dire que l'on est enfermé, hein. Non, 47. Non, un couple c'est un cadeau, c'est un don que nous fait l'univers. Oui, effectivement, c'est quelqu'un que tu aimes dont je te parle. Peut-être que tu n'as pas intégré encore le fait que c'est de l'amour. En tout cas, c'est quelqu'un que tu aimerais avoir à tes côtés le plus souvent possible. On te dit, délivre-toi de ce qui te pèse, délivre-toi de tes chaînes, de tes boulets. Parce que tant que tu n'accorderas pas l'exclusivité à cette relation, ça va pas avancer. Voilà. Bon. Et on te dit que c'est quelque chose qu'il faut régler cette année, mais moi je pense que tu le perçois ça, hein, t'es conscient que c'est quelque chose à clôturer cette année pour pouvoir t'offrir un nouveau départ, un vrai nouveau départ qui va te parler d'harmonie, une harmonie qui va pouvoir, une harmonie qui va pouvoir s'ancrer dans la matière de façon définitive, hein, pour toi ma consultante. Oui, on te dit que là, ce qui a été tellement présent jusqu'à maintenant va pouvoir être évacué puisque à présent, tu as fait cette alchimie en toi. Tu t'es offert ces guérisons dont tu avais besoin pour passer les paliers. Tu te libères de ce vampire énergétique. À présent, là, maintenant, tout de suite. Et oui, et tu t'en libères totalement. Ta mission de vie,
Ouh, alors là, on te dit, mon consultant, là, hein, qu'il est temps d'être intègre, d'avancer, de mettre en action ce qui est nécessaire hein, pour intégrer ta mission de vie chaque jour que Dieu fait. Et oui, il y a une capacité qui est liée à cette mission. 49, 49. Fini la fuite, waouh! Sur 49, 48, j'ai fini la... Waouh! Et c'est magnifique. J'ai fini la fuite pour accéder... Pour accéder bientôt à une complétude, tu la lâches totalement, cette fuite. C'est chouette. Je te le souhaite, hein. 15, 11. Et il était 50, 11. Oh, le 6, c'est l'amour, c'est beau, hein. Tu ressens ce que je suis en train de te dire là. Tu as mis des blocages par rapport à tes dons. J'ai l'impression que là, j'ai quelqu'un qui s'est approché du bas astral parce que la vibration qu'il ou elle vibrait était pas assez haute. Hein, 50-55, ouais. Il y a vraiment des gros blocages qui vont sauter là. Hein, et ça saute ce mois-ci. Hein, ça va être perturbant, ça va être secouant. Oui, tu le sais, tu le perçois là que ça va arriver, ça. Et tu sais qu'il va falloir que tu acceptes d'intégrer cette capacité-là. Bon, t'as essayé, 51-15. T'as essayé de faire patienter, hein, mais là, on te dit que ça y est, là, il faut passer la première, hein, si tu veux que la magie arrive dans ta vie et qu'elle te donne l'énergie nécessaire. Tu vas être surpris si tu te donnes les moyens, hein, d'accorder du temps à cette véritable relation d'amour. Là, il y a de vrais sentiments, là, hein. On te dit que c'est cette année, hein, c'est avant fin décembre, hein, oui, ça t'amènera une belle délivrance. Oui, cette capacité va se développer pour toi, mon consultant. Hein, si tu passes à l'action, n'attends pas. C'est... Tu peux croire que je m'étonne des fois, hein, mais ça me saoule de vous montrer les cartes, mais bon. On te dit, passe à l'action maintenant, au présent. Mon consultant, pour arrêter cette douleur-là. Eh oui, offre-toi cette harmonie qui viendra grâce à la guérison de tes blessures. Accepte de t'élever, d'ouvrir ton cœur à ton âme. C'est maintenant que ça se passe. Tu es lucide, tu le sais en plus. Tu sais que c'est pas juste un doux rêve. Tu sais qu'il y a une belle alchimie si tu t'en donnes les moyens. Si tu t'en donnes pas les moyens, c'est un feu de paille, hein? Ça s'éteint aussi vite que ça s'est lancé. Ben oui, si tu restes dans le mutisme, à ne rien exprimer, hein, et à ne rien vouloir croire par rapport à cette consultante-là, eh ben la peur et la déception vont durer très longtemps si tu n'agis pas. Il me semble, je peux dire une... T'as pas aimé, hein? Je peux dire une connerie, mais il me semble que ça fait 3-4 jours d'affilée là qu'on a le consultant et la consultante à plusieurs reprises dans les tirages qui sont pas très loin l'un de l'autre. C'est un signe qu'il y a un rapprochement là. Mon consultant. C'est aujourd'hui. Qu'il faut lancer cette réconciliation là, hein, et dans le but de créer une véritable relation, pas quelque chose de tout pourri, tout chelou, tout berk. Ouais, c'est la fin d'un cycle, hein, mais pour moi c'est la fin de cycle. 15, 15, 6, 6. C'est la... Alors, je vais y arriver. C'est la fin d'un cycle en amour, ok? Tu as été malheureux, malheureuse en amour jusqu'à présent, c'est la fin.
Accepte de te donner la possibilité d'être heureux, heureuse en amour maintenant. Et pas que en amour. Oh, merci. Toi, mon ou ma médium, tu as bien transmuté. C'est pour ça que le cycle est fini. Le cycle malheureux est fini. C'était 54-45. Ouais, et là, moi aussi, je suis concernée. Et ça, c'est cool. Ouais. Au niveau émotionnel, la galère s'arrête. Il y a un beau renouveau qui arrive là, hein. Un beau renouveau parce que oui, tu suis ton intuition à présent. Oui, tu as accepté que tu n'étais pas parfait ou parfaite et cela t'est profitable. Oui, il y a un accord là qui va avoir lieu, mais tu le ressens qu'il y a un accord qui va approcher. C'est une nécessité cet accord hein, dans la matière là. Hein. Oui, cet accord va permettre vraiment une belle métamorphose de blessures. Là, j'ai blessure d'abandon et blessure de rejet et l'humiliation. Hein. Là, j'ai les trois. On te dit que dans la réalité, oui, tu es protégé. Oui, le vent du changement est proche. Je pense que tu vas connecter, ouais, Ouf, d'accord. Tu vas déconnecter d'un entourage vraiment pas sain pour toi, hein, un entourage qui ne te souhaitait pas du bien, non, vraiment pas. Mais toi, tu trouves les remèdes pour sortir de ce problème-là, oui, tu as eu le déclic, tu sais. Tu sais que il est inutile de faire acte de présence, tu n'en as rien à carrer. Moi, je parle à quelqu'un qui est dans la contemplation, là, quelqu'un qui est capable de voir la beauté dans toutes les petites choses hein, que de la vie, de voir la beauté dans ces instants fugaces de plaisir. Tu vois, par exemple, une bonne crème brûlée, là, bien tiède, oh. C'est terrible, hein, le sucre est mon ennemi, mais je l'aime. Et toi, quel est l'ennemi que tu aimes, dont tu ne saurais te séparer 56-56? Allez, ouais. Petit sondage aujourd'hui. Quel est l'ennemi dont tu ne saurais te séparer? Oh, ça peut être la cigarette, ça peut être les sucreries, ça peut être... Pourquoi le porno? Mais tu... Et quand je te dis qu'on a la guidance qui nous correspond, hein? Bon, on te dit que oui, là, tu as le pouvoir de modifier les bases de ta vie parce que là, tu renais, c'est un nouveau cycle, offre-toi des bases qui te correspondent parfaitement. Oui, tu as le pouvoir de développer ton financier. Il te faut laisser derrière toi ce mental, ces blocages que l'on t'a mis en tête, tout petit ou toute petite. Ça, ouais. Oui, il y a un contrat d'âme qui avance pour toi. Ce contrat d'âme, en fait, à partir du moment où chacun de vous va l'accepter et agir pour son développement, 57-57, 12-12, donc 3-3, hein, le divin, eh bien, ça va vous permettre de débloquer également la situation financière, en fait. C'est comme si ce contrat d'âme, il était là pour tout débloquer dans vos vies. Tu vois? Mais séparément, ça ne marchera pas. Ouais, c'est nécessaire d'écouter tes sentiments, on te dit. Écoute tes sentiments. Écoute, ouais. Ça va être difficile, hein. Et oui, faut avoir du courage pour écouter son cœur. Mais écoute ton cœur. Saute dans le vide. Fais le saut de la foi. Tu ne risques rien. Tu es béni. À partir du moment où tu fais ce saut de la foi, tu es béni. Fais-le. Regarde dans quoi tu t'enfermes actuellement. Ok? Tu es dans un calvaire actuellement. Sors de là. Cesse de te détruire à petit feu. Suis ton envie, ton inspiration du moment. Là, maintenant, là. T'as envie de faire quelque chose. Fais-le. Coupe le silence. Ouais, c'est ça. Je te montre. Hein. Non mais, hé.
Je te montre. Ça me saoule, mais gnac, si j'y arrive. Tu vois? Suis ton inspiration, coupe le silence. Évidemment, pas en allant aboyer sur l'autre, hein, tranquille. Mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir aussi couper avec certaines personnes autour, là, des personnes avec qui tu tempérais la donne, mon empereur. Oula, peut-être que du coup, ça obligeait également mon impératrice à tempérer la donne, tu vois. Et là, vous êtes côte à côte. Hein? Non, sérieux, quoi. Sérieux, vous êtes côte à côte. Vous êtes vraiment destinés. Il est temps, là, d'analyser les situations, d'en parler et vraiment de choisir de mettre fin à ce qui n'a pas lieu d'être. On te dit que vraiment, là, il est temps de comprendre que cette relation est bénie et qu'elle mérite votre loyauté à tous deux. Hein? On cesse de faire l'enfant. Oh purée, il y en a une qui est tombée. Oh là là. Attendez, hein, je vais dans les profondeurs chercher ma carte. Eh oui, il faut laisser derrière toi ces gens avec qui tu n'as pas d'atome crochu. Mais tu le sais, ton instinct te l'a signalé, il est plutôt présent ton instinct quand même, hein? Mais oui, tu sais ce qu'il faut détruire dans ta vie pour pouvoir avancer. Et on te dit que vraiment, si tu fais les choses dans la matière qu'il faut, si tu coupes dans la matière ce qui doit être coupé, si tu te recentres correctement, si tu t'alignes, tu vas avoir des bénédictions quasi permanentes. Si tu restes dans les illusions, par contre, bon, bah, tu vas rester dans un espoir par rapport à cette reine-là, hein. Eh oui. On te dit que non, elle cherche pas à te dominer, hein, elle cherche pas à te driver, hein, elle, ce qu'elle voudrait, c'est que les choses évoluent, tout simplement. Que tu puisses laisser derrière toi tes travers, tes traumas, tes comportements addictifs. Ouais. Et tes comportements déviants. Alors, je ne sais pas. Par exemple, quelqu'un qui pochetronne tous les jours, c'est un comportement déviant pour sa santé, pour son bien-être. Sachez, oui, je vais préciser, oui, tu as raison. Sachez, tous autant que vous êtes, que l'alcool est excessivement malsain. Si tu veux te développer spirituellement, il faut pas d'alcool. Hein? C'est important. Parce qu'en fait, l'alcool fait des trous dans tous tes corps. Donc, c'est des portes ouvertes à tout type d'entités, de mauvais œil et compagnie. Ok, soyez conscients de ça. Je vous dis pas l'alcool, c'est le démon, c'est pas ça. Hein. Je comprends bien que des fois on a envie d'aller boire un coup avec les potes pour un anniversaire, pour Noël, pour tu vois voilà. Je comprends, mais sachez en user, ne pas en abuser. En fait, tout ce dont vous abusez devient un problème. Ok? C'est pas une question de préjugés. C'est pas une question de jugement. C'est juste éviter de vous être trop nuisible. Hein? Ouais. Bon, moi j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, dans le mental, hein. Un masculin, un roi, qui est beaucoup dans le mental, dans le possédé. Quelqu'un qui a du mal à parler clairement, hein. Quelqu'un qui risque de ne plus voir la personne qu'il ou a dans son cœur, hein, parce que sa fierté provoque des crashs. Ses comportements ne sont pas profitables à la situation, mais la bloquent au contraire. Il est temps que tu fasses justice et que tu agisses avec justesse. Moi, je dis ça,
C'est pour toi. Non, tu viens pas. J'ai pas terminé. Tu ne viens pas. Je ne veux pas qu'on te voie. Non. Non. Bouge. Ouais, attention de ne pas te compromettre, attention de ne pas compromettre l'autre. J'ai l'impression que tu vas chercher à filouter. On te dit fais gaffe, sois juste. Ou tais-toi. Ouais. Si cette... Ouais, d'accord. Si cette femme te maintient dans le silence et dans l'absence, est-ce que elle serait pas juste en train de s'éloigner de ta manipulation? Est-ce que tu ne l'aurais pas bloqué de la sorte auparavant? Pose-toi les bonnes questions. Il est où ce con? Oh putain. Tu comprendras que je suis encore à la chasse aux moustiques du coup? Putain, fin octobre, il y a encore des moustiques partout, c'est ouf, non? Bon, alors, mon cancer. Ou ma cancer. Bah oui, il y a des filles aussi, hein? Non mais... On te demande de reconnecter à ta lumière. Hein, on te demande de briller, d'avancer vers ces changements nécessaires. Fais le point. Cesse d'être en combat permanent. Tu as eu des compréhensions là. Tu as eu des compréhensions qu'une situation n'était pas forcément super positive. Oh putain, je sais pas où il est mis posé sur moi, ça va encore me gratter, j'en ai marre. Ouais, tu as eu des compréhensions que la situation n'était pas ce qu'il y a de plus positif pour toi. En plus, tu as des signes, on t'envoie des signes non-stop. Ouais, je sais, c'est casse-bu, hein. Je sais que des fois, on ne les comprend pas. C'est même pas des fois, c'est le plus souvent, on les comprend pas. Mais un jour, ça vient. C'est long, mais ça vient. Eh ouais. On me parle de quelqu'un du poisson, là, hein. Quelqu'un du poisson qui se réjouit, qui se touche, me dit-on, lorsqu'il t'arrive des galères. Quelqu'un qui veut t'empêcher d'accéder à ton développement spirituel. Toi, mon Capricorne, on te demande de ne pas lâcher l'affaire. Tu pourras bientôt atteindre ton but dans la matière. Ton but est d'être équilibré, d'être en osmose avec toi-même. C'est chouette. Mais on te dit qu'il y a quand même des choses à cramer là. Hein. Oui, oui, oui. On garde pas ces trucs qui datent de Mathusalem là. Hein. Ça te gâche la beauté. Ouais. Ça t'a pourri des dizaines d'années de vie. Alors que tu as quand même une belle connexion au divin en réalité, hein. Mais tu gardes cette vulnérabilité due à des schémas qui t'ont été inculqués pendant ton enfance, hein.
On te dit que tu ne te rends même pas compte de la force que tu as, du rayonnement que tu as, que tu pourrais développer dans la matière si tu acceptais ta force, si tu acceptais de te pardonner, si tu acceptais de te rebiffer. Hein? On te dit que tu n'as pas à être le souffre-douleur de qui ou de quoi que ce soit. C'est important que tu sois le maître de ton royaume. Ah, je dois parler à quelqu'un qui est assez... Oula, une 10-10, une 10-11, ok. À quelqu'un qui est assez croyant, hein, croyante, pratiquant même, hein, parce que là, on me parle d'aller se confesser. Va, confesse. Va, confesse. Ça va t'aider à avancer vers ce soleil. Exprime... Ouais, alors, d'accord. Alors, va, confesse. Oui, c'est pas une question que tu as fait des péchés, d'accord, mais confie au prêtre ces schémas destructeurs dont tu n'arrives pas à sortir. Confie-le en confession. Je vais y arriver. Et tu verras qu'au mois de novembre, tu retrouveras un équilibre que tu n'as jamais eu. Vraiment. Non, tu ne viens pas ici. Offre-toi ta couronne de laurier. Accepte ta lumière, accepte ta beauté intérieure. C'est important. Je sais pas à qui je parle là, mais je parle. Ouais. Toi, mon Verseau, oublie toute cette souillure, laisse-la derrière toi. Confie-la à la mer de feu s'il faut. Tu verras que ça va t'apporter une belle osmose, une belle protection. Hein? Bon, il y a une cérémonie ou un rituel là qui va être fait, qui va t'amener la lumière, la joie, le soleil, la réussite dans ton royaume. Ton royaume, c'est toi. Hein? Ouais. Tu vas voir, ça va t'apporter beaucoup de force là. Hein? Quant à toi, mon lion, on te dit qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent actuellement dans l'éthérique. Oui, oui, on te demande d'être régulier ou régulière dans tes efforts, hein, pour pouvoir arriver vraiment au résultat, hein, escompté. J'ai quelqu'un là qui a du mal à maintenir sa connexion avec son âme ou avec le divin. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens autour de toi, trop de gens qui envient ton rayonnement, trop de gens qui envient ton aura. Ce sont des gens qui te provoquent des batailles permanentes, hein. Depuis le mois de juillet, il semblerait que ça ne s'arrête pas. Alors, c'est pas... Je me suis fait piquer là, c'est sûr, hein. C'est pas forcément des grosses batailles, mais un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc. Quand on a comme ça en permanence et que ça dure dans le temps, c'est épuisant, c'est usant. Regarde la situation, on revient sur les faits et examine la situation. Tu vas voir, tu vas rigoler. Tu vas te dire, oh purée, mais j'avais pas capté. Ça fait longtemps que tu as des signes, hein, pourtant. Hein. Il y a quelque chose avec tes racines qu'il faut éradiquer, là. Il y a quelque chose de négatif qui te vient de tes racines, qui te vient de ton familial.
Je pense que là, tu es sur le point de faire de sacrées compréhensions. Pourquoi? Parce que tu ouvres enfin ton cœur. Ouais, tu vas enfin accepter de l'ouvrir, ce cœur qui était fermé depuis si longtemps. Hein, oui, il va y avoir beaucoup de larmes qui vont couler. On te dit, c'est pas grave, laisse-les couler. Oui, tu vas passer plusieurs jours d'affilée à chialer comme une madeleine. C'est pas grave. Ça va nettoyer ton armure, c'est très bien. Hein? Ok? Possiblement jusqu'à la période du Sagittaire. Sagittaire, 20-22 novembre, 20-22 décembre. Quant à toi, mon Sagittaire, on te dit que tu vas bientôt atteindre ton but dans la matière. Par rapport ou avec un Capricorne là, hein, oui, tu manquais de confiance en toi là. J'ai l'impression qu'on t'a un peu flatté là, bah parce que t'étais plutôt attrayant, hein, de toute évidence. Il y a vraiment des merveilles qui peuvent arriver pour beaucoup d'entre vous, hein. Mais il faut vraiment avancer, il faut vraiment accepter de changer toute la donne et d'avancer sur l'éveil spirituel. On vous rappelle que le lotus, hein, qui correspond à l'éveil spirituel, est une fleur qui pousse dans la boue. D'accord? Elle s'épanouit dans la boue. Et c'est ainsi que vous aurez votre réussite, hein. Ok, alors, on fait les derniers decks. On te signale, mon consultant, que oui, tu peux obtenir ce nouveau départ dans la paix. C'est aujourd'hui même que tu peux l'obtenir en acceptant d'être dans tes émotions, en acceptant de tomber tes masques, tes faux semblants, tes fuites, tes refus de communication. Oui, c'est nécessaire. Oui, il faut que cette justice soit mise en œuvre dans la matière pour stopper ce silence. Sinon, le silence va durer, hein, clairement. On te dit qu'il ne suffit pas de jeter une cacahuète pour que la situation s'améliore, hein. Il va falloir avoir un certain nombre de paquets de cacahuètes. Tu vois l'idée? Hein? C'est une idée. Je ne sais pas pourquoi la cacahuète. Peut-être que toi, ça te parle. Et quoi qu'il en soit, on te dit que oui, il y a une évolution spirituelle qui est en cours en toi. Ne la bloque pas, donne-lui l'opportunité d'avancer de la façon la plus juste, la plus rapide, la plus fluide possible. C'est ainsi que tu pourras enfin bénéficier, eh bien, de tous les efforts que tu auras mis en œuvre. Alors, c'est l'amour à la plage, baou, tcha tcha tcha, et les yeux dans les yeux, baou, baiser coquillage, baou, tcha tcha tcha, entre toi et le bleu. Viens contre moi, viens contre ma peau. Je veux ta ta ta, nanana. Alors ça, c'était Niagara, il me semble. Ça doit s'appeler l'amour à la plage, hein, je crois. Bon, en gros, ouais, en gros, ben voilà, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher là, hein, avoir du contact physique. Voilà. Bon, eh bien, écoute, à présent, oui, hein. Ouais. À présent, ce calice est terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms. Par avance, un énorme merci à ceux et celles qui jouent le jeu, hein, qui me soutiennent de toutes les façons possibles ici sur les réseaux, hein. Et également en énergétique. Un grand merci pour toutes ces minutes passées en ma compagnie. Un grand merci pour toutes ces belles énergies partagées avec moi, partagées avec l'égrégore pour la faire grandir, hein.
Je te souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une douce nuit, de beaux rêves suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt.